Chers élèves, avant de commencer, suivez-moi sur Facebook et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton. Bonjour mes chers élèves, les premières années sciences maths, français arabe, et première sciences aussi français arabe, et sciences et techniques et aussi éco français arabe. Dans cette vidéo, c'est une vidéo pour la préparation bien sûr au devoir, et c'est la correction d'une série que j'ai déjà publiée sur ma page Facebook. Et maintenant, je vais la publier comme vidéo sur ma page Facebook et sur, ma chaîne YouTube aussi. Je vais dans cette vidéo corriger normalement l'exercice 3, je vais corriger aussi l'exercice 5, si j'ai le temps je corrige 9, et après dans une autre vidéo je vais corriger les 10, 11 et 12, c'est-à-dire ce que je vois intéressant. Je commence par l'exercice 3. Montrer par récurrence, il y a 3 questions. L'égalité, la première, c'est déjà, vous pouvez la regarder bien sûr sur la vidéo concernant correction de l'exercice 3 du devoir libre, que j'ai déjà corrigé sur ma page Facebook et aussi sur YouTube aussi. Et je vais communiquer le lien, j'ai noté, je vais poser le lien dans la boîte de description. Je passe maintenant à la question numéro 2. Montrant par récurrence que pour tout n appartenant à n, sigma de k varié de a jusqu'à n moins a à la puissance k fois k égale moins a à la puissance n facteur de 2n plus 1 moins 1 à part sur 4. Alors, je vais poser Sn, c'est sigma de k varié de a jusqu'à n moins a à la puissance k fois k. Si je varie k, normalement pour k égale à moins a, ça donne moins a à la puissance 1 fois 1, plus moins a au carré fois 2, plus moins a à la puissance 3 fois 3, etc. jusqu'à plus moins 1 à la puissance n fois n. Et suivant la puissance, si la puissance est impaire, ça donne moins 1, comme a est 3, 5, etc. S'il est impair comme 2, 4, 6, etc., ça donne plus. C'est pourquoi le Sn, on peut la trouver moins 1, la somme, moins 1, plus 2, moins 3, plus 4, moins 5, etc., jusqu'à plus moins 1 à la puissance n. Les principes, ou bien le principe de récurrence, il commence par l'initialisation. Pour n égale à 1, SA c'est quoi? C'est sigma de a à 1 de moins a à la puissance k fois k. C'est relativement uniquement à un seul élément, c'est k égale à 1. C'est moins a à la puissance 1 fois 1 égale à moins 1. Et je calcule le deuxième membre, qui est, en remplaçant n par 1, c'est moins a à la puissance 1 fois 2 fois 1 plus 1 qui est 3, et moins 4, ça va me donner moins 4 sur 4, c'est moins 1. Donc a égale à moins 1 égale à moins 1, il est vrai. Donc ça, c'est l'initialisation. Il faut travailler, bien sûr, ce qu'on travaille, c'est d'en montrer que c'est la propriété est vraie à l'ordre n, alors il est vrai à l'ordre n plus 1. Donc c'est une implication. Il y a l'hypothèse vraie et j'aboutis à la conclusion, ou bien je suppose que mon hypothèse est vraie et je démontre que la conclusion est vraie en se basant bien sûr sur l'hypothèse. Supposons que Sn qui est égal à moins 1 à la puissance n facteur de 2n plus 1 moins 1 sur 4 est vrai. Et montrant que, c'est-à-dire Sn plus 1 lorsque je fais les sommes, parce qu'il y a une relation entre Sn et Sn plus 1. Sn plus 1 c'est quoi? À la place de n, je remplace n par n plus 1. Moins 1 à la puissance n plus 1, facteur de 2, facteur de n plus 1, je fais les crochets, il y a les parenthèses à l'intérieur. Il y a moins 1 à part, le tout sur 4. C'est-à-dire Sn plus 1, c'est moins 1 à la puissance n plus 1. Vous calculez ce qui est à l'intérieur, il vous donne 2n plus 3, il y a moins 1 sur 4, et je vais montrer que celle-ci, est-ce qu'elle est vraie? On a Sn plus 1, c'est quoi? C'est sigma de k de 1 jusqu'à n plus 1, moins 1 à la puissance k fois k. Toujours, il y a, lorsqu'on somme de 1, fait la somme de 1 jusqu'à n plus 1, il faut passer par n. Donc, c'est sigma de k varié de 1 jusqu'à n, moins 1 à la puissance k fois k, plus le terme qui est relatif à k égale n plus 1, qui est moins 1 à la puissance n plus 1 fois n plus 1. Celle-ci, c'est Sn. Et par hypothèse, je vais remplacer Sn par moins 1 à la puissance n, facteur de 2n plus 1 moins 1 sur 4.
Donc Sn plus a, il va devenir, je remplace Sn par l'hypothèse, moins a à la puissance n facteur 2n plus 1 moins 1 sur 4, et j'ajoute le terme moins a à la puissance n plus a fois n plus 1. On doit remarquer que moins a à la puissance n plus 1, c'est quoi? C'est moins a à la puissance a, les puissances, fois moins a à la puissance n. Moins a à la puissance a, c'est moins 1. Et ce moins, on ne peut pas se débarrasser de moins a, ça dépend de la parité, donc je vais le laisser. D'où Sn plus a, je remplace et je vais factoriser. Normalement, la première chose, je réduis mon dénominateur. Donc, je vais multiplier ces 4 en haut et en bas. Donc, c'est moins a à la puissance n facteur de 2n plus a. Et il y a ce moins 1 normalement qui est ce moins 1. Je vais le laisser parce que c'est un moins 1 à part. Et il y a moins 4. Je remplace moins a à la puissance n plus a par cette expression. Ça donne moins 4 facteur de moins a à la puissance n, facteur de n plus a, le tout sur 4. Après, je factorise par moins a à la puissance n. Ça va vous donner ce résultat, c'est-à-dire entre crochets. 2n plus a qui reste ici. Moins 4. Il reste facteur de n plus 1. Donc, j'ajoute une parenthèse ici. Et il y a le moins a qui reste. Après, je calcule ce qui est à l'intérieur. Ça va donner 2n plus 1, moins 4n moins 4. Il y a le moins a, il y a le moins a à la puissance n. Ce qui est à l'intérieur, ça sera moins 2n moins a. Après, je vais sortir le moins 1. Et je vais remplacer moins 1, facteur de moins a à la puissance n, par moins 1 à la puissance n plus 1. Et ça reste 2n plus 3, moins 1 sur 4. C'est ce qu'il faut démontrer. Donc, d'après le principe de récurrence, on obtient que pour tout n appartenant à n étoile, sigma de k varié de a jusqu'à n de moins a à la puissance k fois k, il est égal à moins a à la puissance n, facteur de 2n plus 1, moins 1 sur 4. Ça, c'est la question 2. La question 3. Montrant aussi par récurrence, et normalement le raisonnement par récurrence, c'est-à-dire c'est un raisonnement qu'on signale, c'est-à-dire on signale qu'il y a le raisonnement par récurrence. Donc, pour tout n appartient à n étoile, n sur 2 à la puissance n moins 1 est inférieur ou égal à 4 fois 3 sur 4, le tout à la puissance n. L'initialisation. Pour n égale à 1, je vais vérifier. 1 sur 2 à la puissance 1 moins 1. Je calcule le premier membre, qui est 1 sur 2 à la puissance 0, c'est 1. Le deuxième membre, c'est quoi? C'est 4 fois 3 sur 4 à la puissance 1. Je simplifie les 4, ça reste, normalement c'est 3, et vous avez 1 inférieur ou égal à 3, c'est largement vrai. Supposons que 1 sur 2 à la puissance n moins 1, c'est-à-dire l'hérédité. Supposons que ma proposition est vraie à l'ordre 1 et montrant qu'il est vrai à l'ordre suivant. n sur 2 à la puissance n moins 1 est inférieur ou égal à 4 fois 3 sur 4 tout à la puissance n, et montrant que cette propriété, c'est-à-dire cette propriété, je vais remplacer n par n plus 1. Ça va me donner n plus 1 sur n plus 1 moins 1, moins 1, inférieur ou égal à 4, 3 sur 4, le tout à la puissance n plus 1. Après, on simplifie ici, ça va rester n plus 1 sur 2 à la puissance n est inférieur ou égal à 4, 3 sur 4 à la puissance n plus 1. C'est ça ce qu'il faut démontrer. Donc, je vais revenir maintenant à n, c'est-à-dire l'hypothèse. On a, normalement, d'après l'hypothèse de récurrence, n sur celle-ci. C'est ça, l'hypothèse de récurrence. Voilà. n sur 2n moins 1, inférieur ou égal à 4, fois 3 sur 4 à la puissance n. Pour passer à la puissance n plus 1, il n'y a qu'à multiplier. Ça veut dire que je vais prendre celle-ci et je vais multiplier les deux membres par 3 sur 4. C'est-à-dire 3 sur 4, ici. Donc ça va me donner 1 sur 2 à la puissance n moins 1 fois 3 sur 4, inférieur ou égal, parce que c'est positif, donc l'ordre, ça reste le même, 4 fois 3 sur 4 à la puissance n fois 3 sur 4 à la puissance 1. Ça va augmenter la puissance de a, c'est ça le seul moyen. Donc fois
implique, pardon, 3 à la puissance n sur 4 fois 2 à la puissance n moins 1 est inférieur ou égal à 4, 3 sur 4 à la puissance n plus 1. Finalement, ici, il y a 2n moins 1, 2n moins 1, et il y a normalement, ici 4 c'est quoi? 4 c'est 2 au carré. C'est 2 au carré. Pour avoir la même puissance. Inférieur ou égal normalement à 4, 3 sur 4 à la puissance n plus 1. Et étoile, il va impliquer 3n sur, lorsque je fais la somme ici, ça va me donner n plus 1 inférieur ou égal à 4, 3 sur 4 à la puissance n moins 1. Et ici, je pose la question. Est-ce que celle-ci, c'est-à-dire 3n sur 2n plus 1, est-ce qu'il ne peut pas être supérieur ou égal à ce que je veux montrer? Parce que s'il est supérieur ou égal à n plus 1 sur 2n, par transitivité, je peux en déduire ce qui est vrai. Donc, c'est A est inférieur et supérieur à B est inférieur à C, donc B, ça sera inférieur bien sûr à C. Est-ce que 3n sur 2 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1 sur 2n? Je peux répondre par équivalence, c'est-à-dire est-ce que celle-ci, quand est-ce celle-ci est vraie? Donc, 3n, vous avez ici 2n à la puissance 2 à la puissance n plus 1, c'est 2 fois 2 à la puissance n, pour avoir le même 2 à la puissance n ici. Parce qu'après, je vais simplifier. Je multiplie par 2 à la puissance n qui est positif. Donc, ça va me donner, après avoir simplifié les 2 à la puissance n, ça sera équivalent 3n sur 2 supérieur ou égal à n plus 1. Produit des extrêmes, produit des moyens, ça donne 3n supérieur ou égal à 2 facteur de n plus 2. 2n plus 1. Et celle-ci, c'est quoi? C'est 2n plus 2. Je fais passer le 2n au premier membre. Ça me donne n supérieur ou égal à 2. Donc, ma proposition, donc, quel que soit n supérieur ou égal à 2, vous avez n plus 1 sur 2 à la puissance n est inférieur ou égal à 3 à la puissance n sur 2 à la puissance n. Et comme 3 à la puissance n sur 2n plus 1 est inférieur à 4, 3 sur 4 à la puissance n plus 1, alors je peux en déduire que n plus 1 sur 2 à la puissance n est inférieur ou égal à ce terme. Voilà. Ce qu'il me reste pour terminer bien sûr ma démonstration, est-ce que celle-ci, est-ce qu'elle est vraie pour n égale à 1? Parce qu'ici, il est vrai pour n supérieur ou égal à 1, s'il est supérieur ou égal à 2. S'il est vrai pour n égale à 1, ce sera vrai pour tous les n supérieur ou égal à 1. Pour n égale à 1, c'est une simple vérification. Vous avez 1 plus 1 sur 2 à la puissance 1, c'est 2 sur 2, c'est 1. Et le deuxième terme, c'est quoi? C'est 4 fois 1, 3 sur 4 à la puissance 1 plus 1. 1 plus 1, c'est 2. Ça veut dire 3 plus 4 au carré. Donc 4, je simplifie 4. Avec 3 sur 4, ça donne 3. 3 fois 3, 9. 9 sur 4. 9 sur 4, normalement, il dépasse 4 plus 4. Donc, c'est vrai. D'où 3 à la puissance 1, 3n sur 2 à la puissance n plus 1 est inférieur ou égal à 4. 3 sur 4 à la puissance n plus 1 est vrai pour n supérieur ou égal à 1. Ce qu'il me reste, c'est la conclusion. D'après le principe de récurrence, on déduit que pour tout n supérieur ou égal à 1, n sur 2 à la puissance n moins 1 est inférieur ou égal à 4 fois 3 sur 4 à la puissance n. Est vrai. Je corrige maintenant l'exercice 5. Soit x un réel différent de 1, prouver que pour tout n appartenant à n, 1 plus x carré plus etc. jusqu'à plus x à la puissance n égale à 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. Deuxièmement, simplifier la somme s qui est égale à 1 plus 2 au carré jusqu'à plus 2 à la puissance n plus 1. Voilà. Je cherche le stylo. Voilà, il est là. Bon. Solution. Montrant que par récurrence que
que pour tout n supérieur ou égal à 1, cette somme égale à 1 moins x à la puissance n plus a sur 1 moins x avec x différent, un réel différent de 1. Cette somme, je vais la noter chez sigma de x à la puissance k, k barré de 0 jusqu'à n. C'est-à-dire pour k égale à 1, k égale à 0, x à la puissance 0 c'est 1 parce que x est différent de 0, plus x à la puissance 1, plus x au carré, plus x à la puissance 3, jusqu'à plus x à la puissance 1, et je vais la montrer qui est égale à 1 moins x à la puissance n plus a sur 1 moins x. Comme d'habitude, je commence parce qu'il y a ici, je vais utiliser la récurrence. Raisonnement par récurrence. Pour n égale 0, on a sigma de x à la puissance k, k de 0 jusqu'à 0, c'est uniquement pour k égale à 0. X à la puissance 0, c'est 1. Le deuxième membre, je remplace n par 0. Ça donne 1 moins x à la puissance 1, c'est 1 moins x. Sur 1 moins x, je simplifie, ça donne 1. C'est-à-dire a égale à a est vrai. L'hérédité, supposons que sigma de x à la puissance k, k varie de 0 jusqu'à n, c'est 1 moins x à la puissance n plus a sur 1 moins x. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Et montrant que sigma de x à la puissance k, k varie de 1, k varie, pardon, c'est pas de a, de 0 jusqu'à n plus a égale à 1 moins x à la puissance n plus 2. À la place de n, je fais n plus 1 plus a, ça donne n plus 2 sur 1 moins x. On a sigma de k varie de 0 jusqu'à n plus a de x à la puissance k. Lorsque je varie de 0 jusqu'à n plus a, donc c'est je somme de 0 jusqu'à n, x à la puissance k. Toujours il y a les sommes, c'est-à-dire Sn plus a, il est en fonction de Sn. Plus le terme qui est relatif à k égale à n plus 1. Ça veut dire x à la puissance n plus 1. D'après l'hypothèse de récurrence, je remplace cette sigma par 1 moins x à la puissance n plus a sur 1 moins x, plus x à la puissance n plus 1. C'est comme si vous avez sur a, réduire au même dénominateur, c'est je multiplie ici, numérateur et dénominateur, par 1 moins x. Donc ça donne 1 moins x à la puissance n plus a, plus x à la puissance n plus a, facteur de 1 moins x sur 1 moins x. En développant et en simplifiant, ça me donne ici 1 moins x à la puissance n plus 1 moins plus x à la puissance n plus 1 et moins x à la puissance n plus 1 fois x à la puissance 1. Donc c'est x à la puissance la somme x plus 1, ça donne x à la puissance n plus 1 plus a, c'est n plus 2 sur 1 moins x. Finalement, ça, après avoir simplifié, ça me donne 1 moins x à la puissance n plus 2 sur 1 moins x. C'est ce que je veux démontrer. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on obtient pour n supérieur ou égal à 0, cette somme 1 plus x carré plus x à la puissance n avec les points, etc. égale à 1 moins x à la puissance n plus a sur 1 moins x. Elle est vraie. Avec x différent, bien sûr, de 1. Deuxièmement, simplifions la somme S qui est égale à 1 plus 2 au carré jusqu'à plus 2 à la puissance n plus 1. Cette somme, on peut l'en déduire à partir de la somme précédente. On prend x égale à 2, x est différent, donc 2 est différent de 1, et n égale 2017. Donc S, c'est la somme, c'est sigma de k de 0 jusqu'à 2, 2017, de 2 à la puissance k. C'est 2 à la puissance 0 qui est égal à 1, plus 2 à la puissance 1 qui est égal à 2, plus 2 au carré, plus 2 à la puissance 3, jusqu'à plus 2 à la puissance 2017. Et d'après 1, sigma de x à la puissance k, k varie de 0 jusqu'à n, c'est 1 moins x à la puissance n plus a sur 1 moins x. Il suffit ici de remplacer x par 2 et le n par 2017, ça vous donne s, c'est 1 moins 2 à la puissance 2017 plus a sur a moins 2. Finalement, ça vous donne S, c'est 1 moins 2 à la puissance 2018 sur moins 1, multiplié numérateur et dénominateur par moins 1. Ça donne normalement dénominateur moins 1 fois moins 1, c'est 1. Et ça me donne au numérateur 2018, 2 à la puissance 2018 moins 1. Et ça, c'est ce qu'il faut démontrer. Donc, ça sera tout et à la prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge, le bouton s'abonner. Ça coûte rien pour vous, mais ça coûte aussi pour vous parce que vous allez recevoir tout ce qui est nouveau dans ma chaîne. Et c'est un soutien
et c'est de l'encourage pour moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour m'encourager. À bientôt.